Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je voulais un peu expliquer ce qui consiste mon travail parce que je me fais arrêter des fois dans la rue. On me dit oui, mais qu'est-ce que tu fais au juste? Est-ce que tu es coach ou pour la pensée positive ou non? Pas du tout. Donc moi, mon travail, je vais vous donner des exemples, c'est plus facile, je pense. C'est par exemple, moi je suis thérapeute clinicienne, c'est-à-dire on va vraiment voir en profondeur quels sont réellement vos traumas, complexes ou simples, ça dépend. Alors, c'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, j'ai une jeune fille, une jeune femme qui est venue et qui se plaignait qu'elle avait tout le temps douleur au ventre à chaque fois qu'elle avait ses règles. Alors on a cherché d'où vient l'origine, jusqu'on a trouvé, en fait, elle avait fait des fausses couches et en faisant des fausses couches, elle avait la sensation qu'à chaque fois qu'elle avait ses règles, qu'elle était en train de faire une fausse couche. Donc elle disait que c'était des douleurs graves, elle n'arrivait plus, c'était trop fort et tout. Alors on a trouvé d'où ça vient et puis on a désensibilisé par la méthode EFT. Elle en avait eu plusieurs fausses couches, celle-là qui était la plus importante à ses yeux, comment ça s'est déroulé. Et depuis, elle n'avait plus du tout des douleurs quand les règles elles venaient. Donc ça c'était très beau, même qu'elle est tombée enceinte et elle a eu une jolie petite fille. Voilà, donc ça c'était super. Et après, par exemple, j'ai eu une fille de 10-11 ans où son papa, il avait fait un burn-out et qu'elle, elle avait depuis là de la peur, l'angoisse tout le temps. Donc, après qu'on a parlé et cherché l'origine de ses peurs et de ses angoisses, on a constaté en fait d'où ça venait. Et c'était où son père, il était interné et tout, et pas bien du tout. Une fois que je lui ai expliqué d'où ça venait, comment que ça venait et qu'actuellement comment son père il gérait sa vie, qu'il a changé plus d'hygiène de vie. Donc la fille, on a désensibilisé le trauma qu'elle avait de voir son père à l'hôpital la fois où ça s'est passé. Et une fois qu'on l'a désensibilisée, bien sûr, elle n'a plus d'angoisse ni de peur parce qu'elle voit aussi que son père, il a changé sa vie, il a plus une hygiène de vie équilibrée et qui ne se stresse plus autant, il gère ses émotions différemment. Donc ça c'était pour vous donner un peu. Donc j'ai aussi par exemple un petit garçon de 8 ans qui n'est pas concentré à l'école du tout et il y avait une colère, une agressivité en lui. Donc par des séances de FT, on a réussi à voir d'où cela vient. Aussi qu'il avait une phobie pour le feu. Et le moment où on a alors travaillé ce trauma, d'où ça venait et ce qui s'était passé, les émotions qui étaient encore dans le corps liées à ce trauma, on a tout désensibilisé aussi, donc il n'a plus peur du feu. À l'école, il est beaucoup plus concentré et on travaille encore, il est encore en séance, mais ça, même qu'il y a eu une scène, par exemple à l'école, un petit garçon l'a cassé tout ce qu'il avait construit, le Lego. Et lui, le moment-là, il aurait pu exprimer sa colère, donc il a pris sa colère, il a su faire les exercices qu'on fait ici en séance, partir aux toilettes et se recentrer, et il est retourné et il a juste dit au garçon que c'était pas juste ce qu'il avait fait, et après l'éducateur, il a intervenu. Mais ça aussi, c'est un très beau résultat pour moi, en tout cas, que le garçon de 8 ans, il arrive à gérer. Et puis j'ai aussi des petites filles qui ont pris confiance en elles avec les exercices qu'on a fait, c'est très important. Comme je dis, ça commence déjà de l'âge, de petit âge. Qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi des mamans, j'ai aussi des mamans qui viennent, qui sont stressés, même des papas, j'ai déjà eu aussi, ils ont du courage aussi, qui sont très stressés et qui ont comme optique de se dire moi je fais tout pour mes enfants, alors elle ne prend pas soin d'elle, elle se met complètement de côté la vie de femme. Donc on a travaillé ça, d'où ça vient.
et c'est plus rentable parce qu'elles se sentent plus épanouies en tant que femme et après double pour en tant que maman, ça aussi c'est toujours des très beaux résultats. Oui, après il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, j'en ai plein, mais maintenant comme ça, j'espère que je vous montre un peu, que vous comprenez un peu ce que je fais, que c'est pas, même si je poste beaucoup sur la pensée positive, mon travail c'est plus de régler les traumas, de vraiment aller voir d'où ça vient et désensibiliser, que la personne n'ait plus d'angoisse, ni... J'avais aussi une dame, une femme qui était... que le mari avait l'emprise sur elle, c'est-à-dire qu'elle n'avait rien à dire, elle se faisait rabaisser tout le temps... elle a pris en assurance en elle, elle a su prendre sa place en tant que femme épouse dans le couple et maintenant ils ont une vraie relation, ça se passe super bien. Ça aussi c'est important de ne pas se laisser faire aussi. Et puis il y a des femmes qui attirent toujours des situations où l'homme n'est pas prêt, où elles sont célibataires et elles attirent des hommes mariés, des hommes qui ne sont pas prêts pour se lancer dans la relation. Ça aussi, on apprend d'où ça vient. En thérapie ici, on apprend d'où ça vient. Et après, on arrive à ce que la personne se traite bien elle-même, déjà se respecte elle-même, qu'elle vaut beaucoup plus qu'une relation, que c'est quand que le monsieur il est libre ou pas. C'est lui qui décide, qu'elle aussi elle prend possession d'elle-même en disant non, moi je vaux plus, je m'estime plus et je me respecte beaucoup plus pour trouver quelqu'un qui me mérite à ce que je vaux et à mon amour. Ça aussi, ça fait partie des thérapies que j'ai eues. J'ai aussi eu des couples. Alors, des couples où, où arrive un moment, il y a tellement de discussions qu'on n'arrive plus à écouter, il n'y a que des reproches tout le temps. Et ça aussi, enfin, je prends le couple au premier en séance, et après, une fois avoir analysé d'où ça vient réellement, je prends la personne individuellement et je travaille avec la personne. Et après, il s'avère que ça va beaucoup mieux dans le couple. Ça aussi. Et voilà, je pense, je sais pas, je réfléchis. Si j'ai fait le tour ou si vous avez des questions, je suis toujours ouverte. J'ai relancé l'atelier Amour de soi le 2 et le 3 décembre. Voilà, c'est 2 jours intenses, comme je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos avant. Il y a vraiment un changement, c'est beau de voir et que les gens ils continuent dans leur parcours, voilà. Si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Voilà, je pense que je voulais en fait expliquer vraiment ce qui consiste mon travail parce que souvent les gens me demandent et comme ça c'est peut-être plus facile par des exemples, je pense que voilà. Si je réfléchis, s'il y a encore un exemple qui vient. Par exemple, la patiente que j'attends là maintenant, c'est une patiente qui est en reconstruction de soi comment dire, elle n'a pas eu des parents qui l'a protégée ou au contraire qui l'a rabaissée. En fait, elle était elle-même... les rôles ils étaient échangés et alors on fait la reconstruction de soi en sachant encore que les parents sont là mais ne sont pas des piliers ou n'aident pas ou que la relation n'a pas évolué, comment se protéger et guérir de cette blessure, ça aussi. Voilà, je vous embrasse et j'espère que j'ai su répondre aux gens qui me interpellent à chaque fois pour demander. C'est toujours avec plaisir. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Bisous, bisous.